뭐가 지금 공부를 차배 온 게, 공부를 때문에 얘는 차배 온 게, 아니, 아주 연애 용도 거워야 되니 지워야 돼. 연애 용도 거워야 돼, 지워야 돼. 되게, 더 제가 니가를 재워지, 오늘도 배상 보이는 얘기를 했잖아. 뭐, 공부를 머리에 온 게 거워야 되네. 그게 말이야. 공부를 차배 온 게, 연애 용도 거워야 지워야 돼. 그게 말이야. 스토리도 배상 이해나? This il est dit donc, ensuite. Lorsque par la force donc de la saisie de l'existence inhérente des agrégats psychophysiques, et les êtres renaissent donc dans une condition de souffrance et endurent la souffrance en renaissant donc dans le cycle des existences. Et prenant ces renaissances dans le cycle des existences, toujours par la force de cette saisie de l'existence réelle inhérente des agrégats, des 5 agrégats, des agrégats psychophysiques, ils éprouvent donc de l'attachement envers ces 5 agrégats, et par la force donc de l'attachement, Pumbonga denzin la tene chaba kiene yanti kane tartala yongere. Et donc par la force donc de cet attachement, il ani chaba tela kan denzin la tene yang chaba kigere. C'est pas tout sens. Et donc par la force de la saisie de l'existence réelle inhérente de ces 5 agrégats, ils éprouvent donc de l'attachement envers ces agrégats. C'est pas tout. Ouais. 어디 정신 파버져서 어디 답이다. 제니 걸을 들어오지 잘. 정신 파버져서 아니 니지 오게. 아니 거나요 네 어때? 니지 오게 거나요야지 여기 와야지. 거나요야지. 어디 가리 오게 그래서는 돈이 또 배워야지 여기 와야지. 돈이 되면 누구에 따라서 오목에 Mais donc, quand des données, c'est des origines tout. Je sais pas quoi dire. Quand on est tu as des cadres de ce comme des gens qui maribé on qui mobo dit on qui a maré. Des gens qui tombent chabé on qui encore des chez eux. 이게 제니까를 주네아니 야 시치기도 가나 용이 통기와 이게 돈에도 배제해야지. Mais les Arya Bodhisattvas qui reprennent naissance dans le cycle des existences ne reprennent pas naissance sous le pouvoir de l'ignorance qui est donc la saisie de l'existence réelle intrinsèque des agrégats psychophysiques. Ils ne reprennent pas naissance dans le cycle des existences par la force donc, de leur attachement à ces 5 agrégats psychophysiques, mais donc les Arya Bodhisattvas reprennent naissance dans le cycle des existences sur la base de leur réalisation de la vacuité, de leur réalisation de l'absence d'existence inhérente réelle.
아다 지신 된데 예자다 최초 매버지 니주도 로제기 타보요 니주도 좀 비고마도 로제도 좀 비고마 투고 되고 있네요 최초 메고가 동반이지 공부를 해자 최초요 말해자 sans Et donc, les philosophes madhyamika ajoutent, par conséquent, donc, quelle que soit la catégorie d'éveil que l'on recherche l'éveil des Sravaka-Arat, l'éveil des Pratyeka-Bouddhas ou l'éveil des Bouddhas, du chemin des Bodhisattvas, donc n'ayez aucun doute, sans aucune hésitation, il est nécessaire donc de réaliser la vacuité. Et donc, il n'y a pas à avoir de doute en se demandant, mais est-ce que pour devenir un arat du petit véhicule, un Sravaka arat ou un Pratyeka Bouddha, est-ce qu'il faut vraiment réaliser la vacuité? Donc n'ayez aucun doute sur ce point. Il faut, même pour obtenir ces deux formes d'éveil, réaliser la vacuité. Nikaki nibuti antone to be hero ye be noto ane haje chambo to be debe nato sanji ji ko ba debe kumba ni dini nyeba to ko ko hire ja ba nike nibuti tone to be hero ye noto sanji ji ko ba to lena nyeba to kumba ni donc les philosophes madhyamika poursuivent en disant donc l'obscurité, donc le voile, il y a donc de manière générale deux sortes de voiles, le voile des facteurs perturbateurs de l'esprit et le voile à l'omniscience. Donc le voile des facteurs perturbateurs de l'esprit empêche la réalisation de la simple libération du cycle des existences. Le voile à l'omniscience empêche en outre donc l'obtention de la réalisation de l'état de Bouddha. Et donc l'obscurité donc de ces deux voiles, voile des facteurs perturbateurs et voile à l'omniscience, donc a pour remède, donc pour antidote, la réalisation de la vacuité. Donc, par conséquent, donc, si l'on veut éliminer l'un ou l'autre de ces deux voiles, ou l'un et l'autre de ces deux voiles, il est indispensable donc d'employer leur antidote qui est la réalisation de la vacuité. Par conséquent, ceux qui veulent rapidement obtenir l'état de Bouddha doivent absolument méditer la vacuité. Et comment pourrait-il ne pas méditer la vacuité? Il est certain qu'ils doivent le faire. Jine, dile tra, denziki tu nache yobo dile tra ne, denziki nibu de, tone tu shira yinsa, kumba ni, kumba to yala, kandisin jibo cheki, jin jibo cheki yobo de cha. Dunga cheki di denziki cheki yobo de, dile jibo cheki yobo de, dile jibo cheki yana, ane, di nibu tomba ni to yala, jibo cheki, ane,
Et donc, ensuite, donc, c'est la saisie de l'existence réelle, substantielle, inhérente, qui est là, dont procèdent toutes les souffrances. C'est cette saisie donc de l'existence réelle, inhérente, qui produit donc toutes les souffrances. Et par conséquent, c'est cette saisie de l'existence réelle, intrinsèque, qu'il faut craindre. C'est de cette saisie donc de l'existence réelle qu'il faut avoir peur. Mais il ne faut pas craindre de méditer sur la vacuité ou de réaliser donc la vacuité qui est cette absence d'existence inhérente, d'absence d'existence intrinsèque, puisque cette réalisation de la vacuité est en fait ce qui apaise donc toutes les souffrances. Par conséquent, ce qu'il faut craindre, c'est donc la saisie de l'existence inhérente, mais ce n'est pas craindre donc de méditer la vacuité, et au contraire, donc il faut mettre toute son énergie dans la méditation et la réalisation de la vacuité. Si le soi ou le je avait une existence inhérente, intrinsèque, alors il serait normal, il serait justifié d'avoir peur de méditer sur l'absence d'existence inhérente, en supposant donc que cette existence inhérente existe véritablement. Mais dans la mesure où cette existence, où ce soi intrinsèque, cette existence intrinsèque inhérente n'existe pas, alors il n'y a aucune raison de craindre de méditer sur la vacuité d'existence inhérente. Et donc, s'il y avait donc une existence inhérente du je, du soi, alors on pourrait craindre donc de méditer sur la non-existence inhérente du je. Mais comme il n'y a pas d'existence inhérente du je, il n'y a Jansin qui m'a trouvé jiba kiya yoma. Mais dans la mesure donc, où le soi ou le je n'a pas d'existence inhérente, n'a pas d'existence intrinsèque, ou dans la mesure où ce je, ce soi n'est qu'une désignation, qu'une imputation, alors comment pourrait-il être cause de crainte, être source de crainte?
Ah ben tiens, mais c'est tout ceci là, mais on doit partir à 10 heures, normalement, c'est ça? 10h30 quand ça va, d'accord. Alors, donc c'est Dinatun Goya de Chua, le Vachu d'un tirage, tout un tirage. Chua Zimbala Kamachu. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je crois beaucoup de questions ce soir. Trop pour pouvoir en poser une seule. Beaucoup de doutes, je crois. En premier, à propos des phénomènes impermanents, vous m'avez dit... Oui, inhérent. Oui, d'accord. Chudan Janshi Madoubaris, Yan de Mitabaris, sama terma Mitaba. Mais tonite, quand Janshi Madoubaris, tonite, c'est un tonite yan Janshi Madoubaris, Jinayan yan Tabaris, un ni condition geste.知道去了大巴他们大巴你有啊这个事，大巴样的一些作用嘛，这没大巴有，从一些做法是也就干也有，那你不要看。Donc, l'ensemble des phénomènes, parmi les phénomènes, il y a des phénomènes permanents et des phénomènes impermanents. Que l'on parle de phénomènes, que l'on considère, des phénomènes permanents ou que l'on considère des phénomènes impermanents, tous sont dépourvus d'existence inhérente, tous sont vides donc d'existence inhérente intrinsèque. Donc, 메타버스는 조언도 좀 시스템을 메타버스. 계속 조언도 좀 시스템. 메타버스. 계속 조언도 해야지. 다 다른 땡기로서 조치해 봐라. 조용하게 얘기해 봐라. 조치 용기 인사 이번 조치. 메타버스는 나야 좋아요 말했어. 조용해요. 아니 좋아요. 얘네 그런 아시지? 장기 들어가지. 아유, 나다 가리네요. 그 다음에 다니까 제거지. 그런 게 뭐래 좋은 거지요. 좋은 거지요. 걔들이 가르다 뒤에서는 좋지요. Donc, les phénomènes impermanents sont des phénomènes qui se transforment d'instant en instant, qui ne cessent donc de subir une transformation d'instant en instant. Et cette transformation d'instant en instant du phénomène impermanent est le signe de l'existence de leur cause. En effet, donc si les phénomènes se transforment, c'est parce qu'ils se transforment en résultat donc, du fait de leur cause et de leurs conditions. Et donc leur transformation est le signe de l'existence des causes qui les produisent. Et pour ce qui est des phénomènes permanents, les phénomènes permanents sont caractérisés donc par le fait qu'ils ne se transforment pas d'instant en instant, qu'ils ne subissent pas donc de transformation, et donc ne subissant pas de transformation, ils n'ont pas de cause. Ce sont des phénomènes qui ne se transforment pas et donc des phénomènes qui n'ont pas de cause. Mais ces phénomènes permanents, dépourvus de cause qu'ils soient, n'en sont pas
sont néanmoins dépourvus d'existence inhérente et sont également vides d'existence, au même titre que les phénomènes impermanents. Parce que en fait le sens du mot tibétain c'est effectivement permanent ou impermanent. Mais c'est effectivement mais inchangeant, c'est pas très facile. Ou non changeant, enfin. Mais c'était effectivement exactement la même chose. C'est un Dalbechu qui paie Karisha Tringle. Dalbechu connaît. Nita dans Dalbechu dans Dalbechu Yoris. Anita Dalbechu qui paie Karisha Tringle. Quindi metabolismo. Essa é a pisagem, cara. Sim. Cao padre Buddha. Pensa que eu, Maria, quando eu estava certo, não, jovem aqui. Jovem aqui. Jovem aqui. Jovem aqui. Eu vou querer cuidar. Eu me digo que não é eu vou querer cuidar. Eu não tinha mais o que. De manhã eu ia estar no mundo jovem. Tem de que levar você. Isso. Quando eu tinha me tornar mais aqui, tinha caído. Então, dá para a carecha, 가르선 그 투야 뭐야 까서 기차지 둘이 까서 기차지 이 투야요 그래 바보 지 아주 지야죠 아니 더는 너무 지야죠 아니 너한테 생긴 뜻은 나버리 저 너한테 생긴 내가 뭐 고대세요 바보 너한테 생긴 거 어디지 바보리 샤라스 donc de manière générale, il faut bien comprendre donc, ce qui est permanent, c'est ce qui ne subit pas de transformation, ce qui ne se transforme pas donc d'instant en instant, ce qui n'a pas de cause. Et l'un des exemples que l'on peut donner donc d'un phénomène permanent, c'est l'espace non produit. Il faut savoir que il y a diverses sortes d'espaces. Il y a ce que l'on appelle un espace impermanent, qui est par exemple l'espace qui se trouve juste devant nous, c'est-à-dire la portion d'espace qui est visible, celle que nous pouvons donc qui peut être l'objet donc de notre perception visuelle. Et cet espace-là est considéré comme un phénomène produit, un phénomène impermanent. Si produit ou impermanent, c'est la même chose. Et il y a une autre disons, catégorie d'espace qui est appelée un espace permanent, un espace donc non produit. Et cet espace permanent, c'est simplement, ce n'est pas donc l'espace qui est visible devant nous, mais c'est un espace qui est simplement l'absence d'objets concrets, l'absence d'objets susceptibles de provoquer le contact, la rencontre, etc. C'est donc simplement cette absence d'objets concrets et de possibilité donc de contact dans un certain espace.
il y a également d'autres exemples tels que le nirvana, qui est également un phénomène permanent qui ne se transforme pas donc d'instant en instant. La vérité de la cessation sont également donc des phénomènes permanents. Et donc cette dernière forme d'espace, qui est un espace permanent, est donc une simple négation de possibilité d'obstruction ou de contact, etc. Et la vacuité, donc, dont nous parlons ici, est également donc un phénomène permanent, donc et c'est également donc un phénomène qui est une simple négation. C'est la simple c'est la négation de l'existence intrinsèque, de l'existence réelle absolue. Je pense avant vos questions, quelque chose sur moi, c'est ça, non? Non, avant vos questions, j'ai dit après vous, avec une reste vos questions. Je pose la question pour quelques mois. Voilà, c'est ça? Oui. Quel mois? C'est ça? Quel mois? Vous cherchez quel mois? Vous cherchez? Parce que l'année dernière, nous avons appris que la vigilance devait souligner la mémoire à vie. Et pourtant, après, il dit que cette vigilance elle-même, elle devrait toujours et que nous devons veiller sur notre vigilance pour qu'elle reste efficace. Alors, dans ce cas, c'est l'enseignement que je vais compris, chacun de nous, c'est-à-dire moi. Alors, c'est quoi ça, cette espèce de truc qui devait surveiller ma propre vigilance? Quand il était chouillate, maman, quand tu sais quoi, c'est un bâton chichi. C'est un bâton chichi. C'est un bâton chichi, Quoi, son bagage. Nani, chichi qui colla son tu, nani, tu t'as un autre, chichi qui t'a pas chichi bourridos. Ani, qui Sheshin de la Yavuchi do Mindoyan, Naya, Sheshin Gitayan, Tachichi Gutus, Naya, Sheshin de Yu, mais les Tachiyu, Tameta, les Cheguitus, Ani, Naran qui Sheshin Gitus. Sheshin n'est pas Sheshin. C'est plus loin, Shankarina, Sheshin de. 시즌 기타가 나 담배 야구지 세야 시즌 기타가 지고 시즌 기타가 지고 제가 담배 제에는 뭐지 이래서 제가 시즌 기라서 하고 제가 자 수치자도 지고 먼저 잡아지 아니 마스크 갈수 야 나타야 시신대야 다 단단하게 처럼 기타 나지 하고 이어 말이야 어찌 되게 됐어 그래서
j'ai une école de guide. Donc, effectivement, donc, ce que Rinpoche avait expliqué, c'est que il est important que la vigilance surveille effectivement donc le fonctionnement de la mémoire et que si elle s'aperçoit que donc la mémoire est perdue et qu'à ce moment-là on se trouve en quelque sorte en danger du fait de cette absence donc de présence d'esprit. À ce moment-là, donc il est important de ramener la mémoire de manière à ne pas se trouver donc en difficulté. Mais pour ce qui est, bon, il ne se rappelle plus précisément donc de ce qu'il a dit à ce moment-là par rapport donc à ce que le jeu donc doit faire, mais en tout état de cause, il faut bien comprendre que donc la mémoire et la vigilance sont des facteurs mentaux, ce sont des aspects de la conscience, ce sont des parties donc de l'esprit, de la conscience, et le je, le moi n'est pas la conscience. Ce sont le je, c'est seulement une imputation, une simple désignation sur la base d'imputation que sont les agrégats psychophysiques. Mais le je n'est pas la conscience. Et donc il faut bien comprendre donc cela. Et néanmoins, bien sûr, lorsque nous avons des activités physiques, lorsque par exemple nous travaillons, par exemple, si nous faisons un travail manuel, ce sont en fait nos mains qui travaillent, mais nous disons je travaille, et si lorsque nous méditons, lorsque nous faisons un travail mental, en fait ce travail est effectué par notre conscience, mais nous disons par exemple je médite ou je fais ceci, etc. Donc cela n'est pas faux donc c'est tout à fait correct de dire je mange alors qu'en réalité c'est notre corps qui mange, de dire donc je médite alors que c'est notre esprit qui médite, et donc cela nous avons c'est correct disons de dénoncer donc les choses de cette façon, mais il faut bien comprendre qu'en réalité donc le je n'est ni le corps ni l'esprit, ni la conscience, mais qu'il est seulement donc, une simple désignation, une simple imputation sur la base.
Voilà.